Chers amis, dans 2 semaines, Rosh Hashanah, un jour énorme. Dieu vient en tant que juge, va juger le monde entier. Qui va survivre, qui ne va pas survivre, dans quelles conditions. Tout est fixé pendant 48 heures de cette grande fête. Maintenant, il faut se préparer pour ce jugement. Quand quelqu'un a un jugement, il se prépare des fois des mois à l'avance. Une des meilleures préparations, c'est bien sûr la tchouva. Et ça, Israël, on dit kol, tzom, mamon. Kol, c'est la prière. Tzom, c'est la tchouva avec le jeûne. Et mamon, l'argent, la tzedaka. Alors, je ne l'appelle pas maintenant pour donner la tzedaka, mais une chose qui a à voir avec cela, c'est le chesed, c'est l'entraide. D'ailleurs, les sages Israël ont dit que Elul, ce sont les Rachet Evot, les initiales de Ish Lereu ou Matanot Laevionim. L'homme pour son prochain et des cadeaux pour l'époux. Ça veut dire l'entraide. Le chesed, c'est, d'après la Kabbalah, c'est le câble par lequel tous les mondes sont tenus. C'est grâce à ça que le monde tient. Et c'est clair qu'avant ce grand jour du jugement, il y a une grande mission de faire beaucoup de chesed, beaucoup d'entraide. À ce propos, je vous propose une vidéo très belle, une très belle histoire qui a lieu dernièrement ici à Yerushalayim, qui va nous encourager votre achat à faire de beaucoup de chesed avant cette grande fête. Alors je vous souhaite tous d'être inscrits immédiatement dans le livre de la vie avec le Mashiach B'ezrat Hashem Berachamim. Amen. Voici une histoire qui s'est passée à Jérusalem il y a quelques jours. Un avrer, un monsieur marié qui étudie dans un collège à Jérusalem, est invité à un mariage. Et pour s'y rendre, il appelle un taxi. Il rentre dans le taxi, il lui donne l'adresse où il doit se rendre dans la salle de mariage. Et au bout de quelques instants, il se rend compte que le chauffeur de taxi est drôlement bien habillé, en habit de Shabbat. Alors il lui dit en rigolant, vous aussi vous avez été invité au mariage ? Alors le taxi sourit, il dit non mais... Alors il dit pourquoi vous êtes habillé en vos habits comme ça ? On dirait que vous êtes de sortie ce soir. Il dit écoute, je vais te faire une confidence, je me suis marié hier. Waouh, vous êtes marié hier, mais qu'est-ce que vous faites au volant de votre taxi ? Quelqu'un qui s'est marié, il a 1 semaine de Sheva Brachot, pendant 1 semaine il ne travaille pas, il est avec son épouse, il fait la fête tous les soirs, il est invité, des super repas, des super chansons, c'est une super fête, qu'est-ce que vous faites au volant du taxi ? Il dit mais d'accord, mais en attendant, maintenant que je suis marié, j'ai besoin d'amener de l'argent. Et la discussion s'arrête là, et ils continuent leur voyage pour arriver à la salle de mariage en silence. Et au bout de quelques secondes, l'avraie réfléchit et lui dit « Dites-moi, et si vous aviez 1000 shekels, est-ce que vous seriez prêt à ne pas travailler pendant toute cette semaine et de faire la fête et d'être avec votre épouse pendant cette semaine de Sheva Brachot ?» Alors le taxi réfléchit, il dit oui, avec 1000 shekels, je peux m'en contenter, j'ai pas besoin de travailler toute la semaine. Alors l'avraie, il sort son chéquier et il lui fait un joli chèque de 1000 shekels et lui dit voilà, c'est pour vous, Mazal Tov. Le taxi n'en revient pas, il est fou de joie, il rentre à la maison, il en parle à sa femme, il lui raconte cette histoire incroyable. Jérusalem, c'est la ville des miracles, tout peut arriver dans le bien. Et voilà que sur le chèque, il y avait le numéro de téléphone de cet avraie et la jeune mariée lui téléphone, écoutez, vraiment je voudrais vous remercier parce que grâce à vous, mon mari est avec moi plutôt que d'être dehors et de l'attendre toute la nuit et c'est vraiment une grande joie. Quelques jours passent et à la fin de la semaine de Sheva Brachot, notre avraie reçoit encore un autre téléphone de la mariée qui lui dit écoutez, vous avez été tellement extraordinaire et cette semaine de Sheva Brachot était tellement une joie extraordinaire pour nous qu'on a décidé de prendre sur nous de faire le Shabbat. Alors voilà, Baruch Hashem, regardez ce que le chesed d'un homme qui a fait une grande mitzvah ce jour-là, il a changé la vie d'un khatan, d'une kala, et de toute la vie de ce couple qui commence maintenant, B'ezrat Hashem, du pied droit, pour faire une Beit Ne'eman d'Israël.